Alors guys, demain nous allons jouer notre premier match de la pré-saison. Nous allons jouer contre Rosenborg. Nous allons donc faire le preview, notre premier preview de la saison. Alors guys, comme je vous le disais, pour notre premier match de la pré-saison, nous allons jouer contre Rosenborg. Rosenborg est une équipe qui évolue dans le championnat norvégien. Ils jouent donc chez Ole Zadauer dans un championnat avec 16 équipes. À l'heure actuelle, après 14 matchs joués, ils sont classés 11e et n'ont que 4 points de plus que le dernier relégable. Ils concèdent en moyenne 2 buts par match. Ils ont concédé 27 buts jusque-là. On en a marqué 20. Autant vous dire que normalement, sans vouloir leur manquer de respect, cela ne devrait être qu'une formalité. Normalement. Je pense que c'est juste une histoire de retrouver des sensations, de trouver des minutes dans les jambes et vraiment de commencer à mettre le plan opérationnel en place. Je prédis un score de 4-1 parce qu'ils viennent justement de prendre 4-1 vendredi dernier. Va savoir maintenant si c'est l'équipe type qui a joué ou alors une équipe recomposée. Je me dis que là, c'est un match amical. Ils sont encore en championnat. La seule différence serait peut-être le fait qu'eux sont en championnat et nous manquons terriblement de minutes. Après, de toute façon, normalement, je ne pense pas que nous allons avoir la même équipe qui va jouer et finir le match. Ce qui nous intéresse, nous, guys, c'est qui va commencer le match. Ça, c'est très important. Est-ce que Ten Hag va commencer avec les genoux et ensuite, au fur et à mesure, il va commencer à mettre ses cadres titulaires? Ou alors, directement, il va aller avec son équipe type. En tout cas, l'équipe qui se rapprocherait le plus de celle qui va jouer contre Manchester City ou celle qui va jouer contre Fulham. Rappelons rapidement qu'à l'heure actuelle, Martinez n'est pas là, Garnacho n'est pas là. Donc normalement, ça, ce sont deux titulaires. Normalement. Maintenant, il y a un dicton qui dit que les absents ont toujours tort. Martinez, je ne pense pas, s'il ne se blesse pas. Mais aujourd'hui, on redistribue les quatre. Garnacho n'est pas là, donc aujourd'hui, ça laisse un peu de chance à ceux qui sont là d'aller chercher leur place. Donc, on va voir comment ça va se passer. Et encore une fois, on va regarder quel type d'équipe est-ce que Ten Hag va nous mettre. Je pense qu'on va partir sur Onana dans les cages, titulaire. Dalot n'est pas là, donc question, on va aller avec qui? Bissaka. Bissaka, on parle de vente, en tout cas de négociation avec West Ham. West Ham voudrait formuler une offre qu'ils n'ont toujours pas formulée jusqu'à présent. Mais donc on va aller avec Bissaka dans un premier temps, j'imagine. Mais dans le cas où Bissaka vienne à partir, probablement que nous allons aller chercher un latéral droit. Maintenant, la question, il pleut guys. Maintenant la question c'est, est-ce qu'on a les moyens d'aller chercher un Frimpong? Parce que Frimpong, mine de rien, la clause libératoire est valable jusqu'à mi-août je crois. Une clause libératoire de 37 millions de livres, à peu près 40 millions d'euros. Est-ce qu'on a les moyens d'aller chercher un Frimpong à 40 millions? Je ne sais pas. Donc je pense qu'on va aller avec Bissaka. Je pense qu'on va aller encore avec Maguire. Lindelof est là également. Bon, ça, ce sont deux défenseurs centraux normalement qui devraient partir. Le hic, c'est qu'à l'heure actuelle, apparemment, Maguire ne refute en aucun cas son vouloir de partir. À aucun moment, il est venu dire, bon les gars, moi j'ai envie de partir. On sait, guys, également que Kambwala est en train de partir. Je voulais en parler la dernière fois, mais j'ai oublié complètement. Donc Kambwala est en train de partir. Il est quasiment parti à Villarreal. On parle de 10 millions avec une clause de rachat. Moi, Kambwala, personnellement, je l'aimais bien. Franchement, je me dis qu'il avait peut-être une carte à jouer. Mais effectivement, je le comprends. Si on va chercher d'autres défenseurs centraux alors qu'il est déjà là, ça veut dire que clairement, on ne lui fait pas confiance. Donc je le comprends. Donc Manchester United a quand même la clause de rachat. On va quand même peut-être pouvoir le racheter si jamais, si besoin. Donc je pense qu'on va démarrer avec Maggie et Vicky. Bon, ce ne sera pas un indice assez flatteur. Parce que de 1, on va jouer contre Rosenborg, une équipe qui n'est pas vraiment, qui joue dans un championnat sous-coté, mais également qui risque de se battre contre la relégation. Donc est-ce que ce sera un indice révélateur? Encore une fois, pour moi, c'est uniquement pour avoir des minutes dans les jambes. À gauche, pourquoi pas Hamas? Parce que Malacia a repris l'entraînement, guys. Mais là, pour l'instant, il s'entraîne à l'écart, donc il n'est pas encore apte. Je pense qu'on peut commencer avec Hamas. Luke Shaw n'est pas encore là. Petite parenthèse, il y a une vidéo qui circule où Radcliffe dit « Luke Shaw, s'il te plaît, ne te blesse pas ». On sait très bien qu'il va se blesser, guys.
Il va se blesser tôt ou tard. C'est juste une question de temps. Donc je pense qu'on va peut-être aller avec Hamas. Casemiro, guys. Casemiro, il a beaucoup maigri, guys. Il faut quand même le souligner. Les joues qu'il avait quand il est arrivé l'année dernière, cette année, il les a perdus. Il a perdu du poids. C'est quelque chose qu'il faut mentionner. Casemiro également, ça se discute pour qu'il parte vers l'Arabie Saoudite. C'est en négociation, c'est en discussion. Est-ce que ça va se faire? Oui ou non? On verra. Mais en tout cas, moi je me dis Casemiro, c'est passé. Franchement, l'année dernière, ce que tu as fait, c'était un manque de respect. Par rapport à ça, moi je suis Joufless. C'est très dur de se racheter. Maintenant, chacun son opinion. Donc il peut faire un match sans sas demain. Mais encore une fois, demain c'est Rosenberg, guys. C'est pas vraiment un élite dans le football. Donc Casemiro, Meno n'est pas là. Franchement, j'aurais même de réfléchir. Notre équipe type n'est pas là. Meno n'est pas là, Bruno n'est pas là, Dalot n'est pas là. McTominay également, lui aussi, il lui manque un an de contrat. Lui aussi apparemment, il ne manifeste pas le fait de vouloir partir. Donc on verra. Donc McTominay a été éliminé il y a 2 semaines, je crois. Conclusion, je pense qu'il va revenir la semaine prochaine. Donc si McTominay vient la semaine prochaine, cela signifie que tout le monde va avoir 3 semaines. Donc Bruno, Dalot, Garnacho, Meno, Shaw et ainsi de suite. Normalement, ils auront 3 semaines. À gauche, on aura Rashford, techniquement parlant. Devant, Højlund n'est pas là. Eriksen n'est pas là non plus. Voilà un autre qu'on demande à partir. Est-ce qu'il va partir? Ça, c'est un autre débat. Mais je pense que lui, quand même, il veut du temps de jeu. Donc je pense que lui va vouloir partir. Il met plus l'accent sur le temps de jeu plutôt que sur le salaire, comme Maguire le fait. Højlund n'est pas là. Qui va jouer en pointe? Pourquoi pas Sancho, guys? L'année dernière, on a vu Sancho en faux neuf. C'était bien. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas compris Ten Hag. C'était excellent. Sancho en faux neuf, le but qu'il nous met contre Arsenal, c'était excellent. Mais du jour au lendemain, la saison a commencé, il est revenu, nous a mis Martial. Ten Hag, favoritisme. Bref. Donc Sancho peut-être en faux neuf, à droite, Amad Diallo. Voici l'équipe avec laquelle je pense qu'il va y aller. Donc c'est pas l'équipe type. Il manque beaucoup de cadres. Latéral droit, latéral gauche. Il manque même les 4, donc même défenseurs centraux. Il manque peut-être si jamais Casemiro venait à partir. Donc il manque le futur Suisse qui va arriver. Il manque tout le milieu au final. C'est peut-être juste l'attaque. Et même l'attaquant, Zerzi n'est pas là, Højlund n'est pas là. Bon bref, guys. Je dirais que c'est juste un moyen de retrouver des sensations, comme je l'ai dit. Un moyen d'avoir du temps de jeu. Un moyen de gagner des minutes. Et un moyen donc de revoir, commencer à voir le schéma tactique que Van Nistelrooy, René Ake et Ten Hag vont mettre en place. On a commencé à voir des vidéos à l'échauffement, l'entraînement. Il y a l'air d'avoir une très bonne ambiance. Comme d'habitude, vous allez me dire, une bonne ambiance. Ten Hag sur une séquence demande à faire une passe sur une touche. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire plus longtemps. Parce que Manchester United, beaucoup de nos joueurs, ils sont incompétents dans cet exercice. Ils ne sont pas capables parfois de contrôler un ballon. Donc le fait de s'entraîner encore et encore, repetition. On a vu Van Nistelrooy qui est arrivé, il a posté une image fantastique, il est très content d'être là. Moi franchement guys, Van Nistelrooy, pourquoi je suis excité? Il y en a qui vont me dire parce que Ten Hag est resté. Moi c'est parce que Van Nistelrooy est là. René Ake je ne le connais pas, mais Van Nistelrooy je le connais en tant que joueur. Je l'ai aperçu en tant que coach et j'ai hâte de voir comment on va jouer. Van Nistelrooy nous dit qu'il refuse systématiquement de laisser le ballon. Il veut le ballon. Donc même contre Manchester City, même contre les grosses équipes, sa philosophie de jeu, c'est que je veux le ballon. Ça, c'est quelque chose que je veux voir. J'ai envie de voir comment est-ce que les joueurs vont assimiler les dispositifs, la tactique Van Nistelrooy. Donc guys, je pense que j'ai fait le tour. Voici l'équipe avec laquelle je pense qu'il va démarrer. C'est pas vraiment révélateur. Ça n'a rien à voir avec l'équipe qui va probablement commencer le championnat. Mais en tout cas, ça sera un moyen d'avoir du temps de jeu et de gagner des minutes. Omar Berrada a également débuté ses fonctions en tant que CEO à Manchester United. Il nous a d'ailleurs écrit une lettre en disant, je cite, « Je tenais tout de suite à interagir avec vous. » Donc vous, c'est nous les fans. Je tenais à vous dire que c'est un honneur et un privilège d'être aujourd'hui le CEO de ce club emblématique, car tout le monde connaît l'histoire et le succès que ce club représente. Être le CEO d'un club aussi mythique est une lourde responsabilité,
mais nous allons tout mettre en œuvre pour redorer le blason de ce club emblématique. Il a ensuite rajouté que pour lui, l'opinion des fans était assez importante et qu'il allait considérer régulièrement leur opinion. Donc ça, c'est un point très important parce que si je ne me trompe pas, est-ce que Murtaugh, Arnold, Woodward ont pris la peine une fois d'aller rencontrer les fans, d'aller être à l'écoute de notre ressenti, de notre vécu, de notre malheur, de notre tristesse? Je ne pense pas. Le fait qu'il rajoute cette phrase, j'ai envie de dire masterclass. Parce que je pense qu'il doit avoir à peu près 4 grands groupes de Manchester United. Les Glazers n'ont jamais pris la peine d'aller les rencontrer. Je pense que Arnold a pris une fois le temps de rencontrer 3-4 fans le jour où il s'est fait filmer en sachant pertinemment qu'il était filmé. Il nous a raconté des choses qu'on voulait entendre et nous on a dit ouais, ok. Il savait parfaitement qu'il était filmé, soi-disant, on voyait bien la caméra, il n'est pas stupide. Il voyait la caméra et nous on pensait que oui, ça a été fait en mode sous-marin. Il savait pertinemment qu'il était filmé. Il nous a raconté des bobards et nous on était contents. Donc, guys, corrigez-moi si je me trompe, est-ce qu'une fois les Glazers, Murtaugh, Arnold ont pris le soin d'aller écouter les fans? Il doit y avoir 5 grands groupes à Manchester, donc 5 grands groupes de fans. Il a dit dans son communiqué qu'il va les rencontrer dans les mois à venir. C'est-à-dire qu'il va avoir des réunions régulièrement pour voir un peu le vécu. Parce qu'il y a pas mal de choses quand même qu'il faut changer. C'est bien d'avoir la perspective d'un CEO, mais c'est également bien d'avoir l'opinion, la vision d'un fan. Et c'est également bien d'avoir la vision de quelqu'un qui est loin, comme nous, devant notre télé. Celui qui prend son ticket chaque fois qu'il y va, qui regarde le match, même l'atmosphère à Old Trafford doit être changée, guys. L'atmosphère à Old Trafford, avant, pour ceux qui regardaient Manchester United, c'était du bruit. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les vrais fans du club ont quitté le club. Les vrais supporters, ceux qui faisaient du bruit, les ultras, comme on les appelle, les meilleurs supporters, ils ont quitté le club à partir du moment où les Glazers sont arrivés. Donc aujourd'hui, parfois, vous allez à Old Trafford et vous allez vous demander si vous n'êtes pas dans un musée. Tellement c'est calme. Après, de temps en temps, vous allez entendre Bruno, 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 Bruno. Vous allez entendre parfois, ils vont s'exciter rapidement. Mais sincèrement, en dehors du Stratford End, je crois, le reste, c'est calme. La plupart, ce sont des touristes. Donc tout ça, ce sont des choses normalement qu'on devrait changer. Ce sont des points qu'on devrait améliorer. Donc le fait qu'ils nous disent qu'il va écouter les fans, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a aussi la valeur des tickets qui est en train de vraiment prendre une valeur exponentielle. Il y a pas mal de dimensions, pas mal d'aspects qu'il va falloir revoir. Donc, ça serait bien de mettre en place de temps en temps, de manière, pas hebdomadaire parce que ça fait quand même beaucoup, mais je dirais de manière bimensuelle ou mensuelle, rencontrer les fans, discuter avec les fans et pourquoi pas, peut-être même nous aussi, peut-être dans 10 ans, je sais pas, peut-être qu'on aura pris un peu d'ampleur, peut-être que nous aussi on pourra nous écouter. Parce que oui, c'est bien d'écouter les fans, mais nous n'avons pas tous les mêmes opinions. Donc guys, je dis masterclass à Omar Berrada. Bien sûr, on sait tous qu'il y a de la communication, en nous rappelant que ce club était un club mythique, un club emblématique, un club qui a gagné les trophées. On va tout mettre en œuvre pour redorer le blason à Manchester United. Bon bah ça, bien sûr, ça c'est de la communication, on le sait tous. C'est des choses pour caresser dans le sens du poil, on le sait tous. Mais, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. En ce qui concerne l'actualité du club, Manchester United aurait apparemment supervisé un ailier ukrainien du nom de Tsikongov. Je vous dirais que c'est un... Alors là, je vous mentirais si je vous dirais que j'avais entendu parler de lui avant ce jour. Je ne sais pas qui il est. Mais rappelons rapidement que Manchester United voulait Olise. Olise est allé au Bayern. Est-ce que derrière, cela signifie que nous sommes toujours à la recherche d'un ailier? Très bonne question. En sachant aujourd'hui que Jadon Sancho va peut-être rester, je dis bien peut-être, parce que rappelons encore une fois que c'est peut-être une stratégie, c'est peut-être un moyen de le mettre en valeur pour pouvoir le vendre en août. Donc avec la présence de Jadon Sancho, Amad Diallo, Rashford, Garnacho, Anthony, Ballon d'Or 2025, le beau gosse, est-ce qu'on a l'opportunité, voire même les moyens d'aller chercher un autre ailier? Alors, moi je vous dirais que nous sommes dimanche. Généralement,
Les rumeurs de dimanche, c'est de la ahem. Donc pour moi, je fais abstraction à cela. Nous allons avoir également aujourd'hui la finale entre l'Angleterre et l'Espagne. C'est un nouveau duel entre Kobe Meno et Rodri que nous allons voir. Normalement, à l'heure où vous allez voir la vidéo, le match aura déjà été joué. On saura déjà qui est le vainqueur. Mais guys, dites-moi en commentaire comment a été Meno. Meno dans Seedorf a parlé en disant qu'il a tout pour réussir. Prendre le ballon, ne pas paniquer, faire ce qu'il faut, prendre le bon choix, ça a l'air simple quand il le fait, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment difficile. Et guys, on parle quand même de Clarence Seedorf, un joueur honnêtement qui nous a tous illuminés par le passé. Et donc Clarence Seedorf dit qu'aujourd'hui, sincèrement, il nous a fait des louanges, plein de louanges sur Meno. C'est pour vous dire, guys, ce joueur-là, c'est une pépite. Ce joueur-là, c'est une pépite. J'espère vraiment qu'il va avoir une longue carrière à la Paul Scholes et une longue carrière à la Paul Scholes en Manchester United. Que quand le Real, quand le Barça ou quand je ne sais pas un autre club à venir, on va leur dire F. Et pour pouvoir leur dire F, il faudra que nous aussi de notre côté, on puisse se mettre en valeur. Donc guys, je pense que globalement, on a fait le tour. Je vous ai parlé de Malacia qui a fait son retour. Je vous ai parlé également de Radcliffe qui a dit Luke Shaw ne te blesse pas, il va se blesser. Mais en tout cas, on a certaines rumeurs qui disent que Manchester United va aller chercher un latéral gauche. Pourquoi? On a Malacia qui est instable psychologiquement. Malacia, en réalité, il a rencontré des problèmes psychologiques. Il s'est blessé, mais bon, le club n'est pas entré dans les détails, mais comme je l'ai dit la dernière fois, c'est psychologique. Donc Malacia qui est instable, Luke Shaw qu'on sait avec certitude qu'il va se blesser, donc certainement je pense que normalement on devrait aller voir un latéral gauche. J'espère vraiment qu'avec l'absence de Luke Shaw et de Malacia, demain on va voir Hamas titulaire, ou bien en tout cas ouais, titulaire avec l'équipe 1. J'ai pas envie de le voir avec l'équipe B, je veux le voir avec l'équipe 1. J'ai vraiment pas envie d'aller voir Lindelof à gauche, sincèrement, parce que Ten Hag il est capable d'aller nous mettre Maguire comme voilà. Comme on est déjà parti, mais Maguire et un autre joueur, Will Fish, et nous mettre Lindelof à gauche. J'espère vraiment que demain, Hamas aura sa place. Donc guys, normalement, on va reprendre nos habitudes. Je dis bien normalement, cela signifie 20 minutes avant le match. Nous allons probablement être en live sur Facebook. Guys, ça passe, ça va faire quasiment 2 mois. Demain, c'est la rentrée. Prenez soin de vous. Merci infiniment pour le soutien. Je vous dis ciao, ciao. À plus.